L'orchestre baroque Arion présente 3 concerts consécutifs à la salle Bourgie. Il s'agit de Vivaldi et ses amis, avec 2 amis à nous qui arrivent à l'instant même de Kingston, où ils ont présenté le même concert hier soir. Alors, il s'agit en l'occurrence de Vincent Lozé, le flûtiste. Bonjour Vincent. Et Bonjour. bonjour Samantha Louis-Jean. Bonjour, bonjour, merci de nous recevoir. C'est vraiment sympathique de vous avoir dans le décor comme ça parce que j'ai envie qu'on parle de ce concert qui est imminent, là. Alors, est-ce qu'il y a que Vivaldi et ses amis, mais qui sont ses amis si c'est le cas? Excellente question. Alors, je m'occupe de la partie Vivaldi. Effectivement, simplement, les pièces de Vivaldi seront uniquement interprétées par l'orchestre Arion et moi-même, donc à la voix soprano. Mais Vivaldi vient avec des étranges amis. Oui, les étranges amis qui sont des compositeurs français. Mathieu Lucier, directeur artistique de l'ensemble, chef d'orchestre pour ce programme-là, une affection particulière pour la musique française, donc il est allé puiser des pièces françaises. On s'excuse, il y a un peu d'action autour de nous. On est à l'Université McGill, là, donc on espère que vous entendez bien. Des pièces françaises, notamment de chez Deville, qui s'est inspiré de la musique de Vivaldi, qui a réécrit, qui s'est réapproprié la musique de Vivaldi. Ce sont les concertos que moi, je vais jouer. Et puis, il y a aussi des œuvres françaises là, de Royer, de Blainville, que vous allez aussi entendre dans ce programme-là. Et il y a une bonne nouvelle parce que notre ami Lozé, qui est le directeur artistique à la Mecque, le festival baroque de la Mecque, également vient de devenir le directeur artistique du festival. Quel festival exactement? Festival Montréal Baroque. Donc, Montréal Baroque, donc c'est c'est un événement qui important. se tient en juin tous les ans, que Samantha connaît bien aussi, où elle a chanté souvent. Un événement qui est incontournable sur la scène de musique baroque ici à Montréal. Donc, j'ai la chance d'être le co-directeur avec Mathias Mauta, qui est là, de prendre la relève de Suzy Napper, qui est la fondatrice de cet événement-là. Donc, c'est un grand honneur pour moi. Et puis, pour ce concert, l'ensemble Arion sera composé de cordes essentiellement? Oui, principalement. Donc, c'est vraiment la partie corde de l'orchestre, bien sûr. C'est l'orchestre baroque standard, donc plusieurs instruments à cordes, violon, alto, violoncelle, contrebasse. On ajoute luth, on ajoute clavecin, bien sûr. Puis, il y a un peu de hautbois aussi dans les pièces françaises, les pièces orchestrales françaises. Donc, Mathieu Jenna-John, qui est très, très connu ici, notre super oboïste qui va être là aussi pour ce concert-là. Et comme on a oublié le basson de François Pivot, le basson aussi. Il va vous en vouloir. L'équipe de basse, on ne peut pas l'oublier, c'est vrai. Et comme on connaît Mathieu qui aime bien parler, est-ce que le concert sera commenté par Mathieu? Mais je ne sais pas ce qu'il va faire à Montréal. Peut-être, parce que hier, il a beaucoup commenté à Kingston avec énormément de succès. Il faisait des blagues qui faisaient rire toute l'assistance. Je pense qu'il a eu plus de succès que nous qui chantions et jouions. Donc, peut-être qu'il va récidiver demain à Montréal. Donc, on vous invite, c'est un spectacle d'humour aussi avec Mathieu. Oui, ben, c'est pour ça que je pose la question. Samantha, on te connaît moins ici à Montréal et j'aimerais que tu me parles un petit peu bon, t'es soprano. Tu as été formé en Europe, en France particulièrement, non? Alors, oui et non. En fait, moi, j'ai grandi à Paris jusqu'à l'âge de 17 ans et j'ai débuté la musique à la maîtrise de Radio France, donc qui est un chœur professionnel d'enfants à la Maison de la Radio. Et puis, à 17 ans, je suis venue en fait étudier à l'Université de Montréal, ici, à Montréal, où j'ai fait mon baccalauréat, ma maîtrise, mon DESS. Donc, j'y ai passé beaucoup de temps avec Rosemary Landry, entre autres. J'ai aussi étudié avec Marie Daveluy, professeure très célèbre de Marie-Nicole Lemieux et de Karina Gauvin. Donc, j'ai vraiment débuté ma carrière ici au Québec, avec beaucoup de chance et puis des collaborateurs formidables. Et tout allait très bien jusqu'à ce que je veuille vraiment plus chanter à l'opéra parce que c'est quelque chose qui me passionne d'incarner des personnages. Et donc là, j'ai déménagé à Londres il y a 7 ans, où j'ai passé 5 ans, et maintenant à Paris depuis 3 ans. Donc, ce qui fait que ça m'a donné la chance vraiment de chanter dans beaucoup de maisons d'opéra, en plus de la scène du concert. Voilà. Donc, j'ai la double nationalité française et canadienne. Donc, je suis quand même un petit peu d'ici, un petit peu d'ici. Dis-moi donc, Monsieur Lozé, compte tenu de vos postes très importants comme directeur artistique de 2 festivals majeurs, j'aimerais en savoir un peu plus parce que la flûte, c'est quelque chose qui t'a permis de gagner des prix, Radio-Canada, Révélation de l'année. Ensuite, il y a eu un prix Opus. Donc, la carrière est super bien amorcée pour toi, Vincent.
Oui, ça va très bien. J'ai beaucoup de chance. Je travaille beaucoup comme flûtiste, mais c'est ce que je me plais à dire aussi. J'aime penser la musique autrement. J'aime programmer la direction artistique à la Mecque. C'est arrivé il y a quand même maintenant plusieurs années. Ça a débuté pour moi en 2015. Puis c'est un terrain de jeu formidable. D'ailleurs, ce concert-ci qu'on fait avec Arion, c'est un peu né d'un concert qu'on avait fait à la Mecque en 2019. J'avais invité Samantha à venir faire un concert Vivaldi. On avait jumelé ça à des concertos de flûte à bec. Puis Mathieu m'avait dit hey, c'est un super concert. Est-ce qu'on peut en reprendre des bouts? Est-ce qu'on peut s'inspirer un peu de ce programme-là pour le concert qu'on fera chez Arion? Donc, j'aime beaucoup ce terrain de jeu puis cette idée de pouvoir programmer puis d'inviter des artistes puis de créer des projets. Donc, je trouve ma vie très bien remplie. J'ai beaucoup de chance de pouvoir à la fois jouer et programmer et penser la musique. Donc, c'est vraiment un plaisir. Alors, il faut dire que le concert sera agrémenté de projections. C'est-à-dire que les 3 concerts qu'on verra, je rappelle les dates, les 17, 18 et 19, sont agrémentés de projections d'une artiste qui a été cette année récipiendaire d'un prix Opus. Il s'agit de Marie Nadeau-Tremblay, qui est violoniste baroque, donc qui est en plein dans votre gang, si vous me passez l'expression. Et je vais mettre à l'écran, ne serait-ce que, c'est pas une illustration qui nécessairement sera diffusée pendant le concert, mais ça nous donne une idée, en tout cas, de sa capacité en art visuel. C'est vraiment quelqu'un qui est très, très doué. Et j'imagine que ces projections vont donner une espèce de relief, une émotion particulière aussi. Comment ça s'est passé là-bas à Kingston? Ah ben, c'était super. Malheureusement, à Kingston, on n'avait pas les projections de Marie avec nous. Donc, on avait seulement d'étranges amis musicaux. Je pense que là, on va avoir d'étranges amis visuels également. Donc, ça va être super. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marie joue aussi dans l'orchestre pour ce programme-là. Donc, on exploite tous ses talents avec ce concert. Elle est formidable. Je ne sais pas quoi dire de plus. On aime beaucoup. La pochette pour laquelle elle a gagné le prix Opus, c'est elle qui l'avait illustrée. C'était absolument magnifique, un peu fou, un peu comme l'auteur. Comme les musiciens baroques en général, en fait, c'est bien représentatif. On peut le dire. Nous, on peut le dire. Mais ça ne se parle. Magnifique Oui. cette pochette. Vas-y, continue, Samantha. Je t'ai interrompu. En fait, Marie, on était aussi ensemble au Festival de la Mecque en 2019, la dernière fois que j'y étais allée, où on a fait d'ailleurs des bouts du concert qu'on reprend, en tout cas qu'on refait d'une certaine manière cette semaine. Et elle avait gagné le concours de la Mecque cette année-là. Et donc, c'est super qu'on soit à nouveau réunis, qu'elle soit dans les violons et puis qu'on voit ces illustrations. Non, extrêmement douée. Donc non, ça va être un concert très intéressant, genre un grand voyage. Je pense beaucoup d'émotions dans le concert, beaucoup d'intensité, ouais, définitivement. Samantha, j'entends ta voix et j'entends une voix de mezzo, alors que ta tessiture sur scène, c'est celle d'une soprano. Une soprano comment? Soprano lyrique colorature, donc quand même assez aigu, mais je pense que mon timbre, ça fait peut-être une des spécificités, est plutôt clair-obscur. Il est assez chaud pour une soprano aiguë. Et ma voix parlée, oui, souvent on me le dit, est plutôt grave. Mais tu vas aller chercher quelques belles notes graves aussi dans ce concert. C'est vrai, j'essaie de me prendre pour une mezzo, mais ça marche pas très bien. Mais oui, dans la vie plutôt grave, ouais, voilà. Comme ça, on sauve les aigus en concert. Et après ces concerts de l'ensemble Arion, qu'est-ce qui t'attend, Samantha? Est-ce que tu retournes en Europe? Oui, tout à fait. Je prends l'avion dimanche soir, à 2 heures après le concert. Oh là là. Donc, on fera juste une dizaine de bis et après, je remonte dans mon avion. Oui, donc je rentre à Paris tout de suite après. Et ensuite, ça sera plutôt des projets au Royaume-Uni et en France. C'est là où je chante le plus. Voilà, puisque mon agence est là-bas avec les concerts parisiens. Et pour Vincent? Moi, c'est la saison estivale qui se prépare tranquillement. Donc, bien sûr, les 2 festivals qui s'en viennent, Montréal Baroque qui va être à la fin juin, on est les deux mains là-dedans. On finalise la programmation, toute la logistique autour des concerts qui s'en viennent. Le Festival de la Mecque, qui est un autre festival de musique baroque au Nouveau-Brunswick, dont on parle depuis tout à l'heure, qui lui est en juillet. Donc, c'est sûr que c'est la saison estivale qui se prépare. Il y a plein de concerts, principalement ici pour la fin de la saison. Je joue entre autres avec Imuzici comme soliste au mois d'avril, des concerts avec Flûte à l'or, la sorte de flûte à bec avec lequel je travaille aussi. Donc, on va être bien occupés d'ici la fin de l'été, puis on attend les vacances en août
Flûte alors, il n'y a pas un concert à la Naudière aussi qui vient tout juste d'être annoncé? Exactement, notre concert avec tout à l'heure, on fait beaucoup de projets pour le jeune public. On travaille avec les Jeunesses musicales Canada. On a un spectacle qu'on roule, je pense, depuis 2015, qui s'appelle Les Athlètes de la Flûte à bec. Donc, on sera le spectacle dédié au jeune public au Festival de la Naudière cet été. Les commandes de la flûte à bec? Les athlètes de la Les flûte. athlètes de la flûte. J'adore On ça. se prépare dans ce concert-là, on s'en va au championnat mondial de la flûte à bec. C'est tout ce qui est plus dur. Parlant de champion mondial, il y a un superbe flûtiste à bec qui est venu cette année justement à la salle Bourgie. J'imagine que ça doit être dans tes idoles, Vincent. On parle de Maurice Steger, j'imagine. Exactement. Oui, absolument. Mais moi, je connais très bien Maurice. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Maurice a donné ici à Montréal un concert à la salle Bourgie, mais on a donné un concert en duo à Gatineau dans les jours qui précédaient ce concert à la salle Bourgie. Donc, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Je le connais bien. Bon, bien sûr, le monde des flûtistes à bec, peu importe où sur la planète, on se connaît assez bien. Mais donc, oui, j'ai eu la chance aussi d'étudier avec Maurice. J'avais eu la bourse, grâce à la bourse Fernand Lindsay, l'opportunité d'aller passer quelques jours à Zurich pour vraiment profiter de ses conseils en 2017. Donc, c'est vraiment il est super. Ce que les gens qui n'ont pas l'habitude ou pris l'habitude d'aller écouter des concerts de musique baroque, c'est le plaisir qui se dégage de cette musique. C'est le plaisir qui se dégage de vous sur scène, entre vous. Vous avez l'air d'une bande d'enfants ou d'adolescents en train de jouer ensemble dans un parc musical. C'est vrai, c'est une très très belle image. Je pense que et c'est très fidèle à ce qu'on ressent quand on est sur scène et peut-être beaucoup plus spécifiquement avec la musique baroque. Je ne sais pas si c'était le côté un peu rock and roll des fois de la musique, l'intensité des émotions et aussi la forme d'a capo qui nous permet de faire des variations, d'improviser en tout cas, et puis aussi l'ensemble où on a vraiment besoin de beaucoup s'écouter. Pour faire cette musique-là. Mais je le retrouve un peu moins dans des gros orchestres romantiques ou dans des grosses œuvres romantiques, c'est vrai. Mais je pense qu'à l'époque baroque, on donnait beaucoup aussi de liberté à l'interprète. Ouais. En plus on avance dans le temps, plus les compositeurs nous mettaient d'indications pour jouer ça très précisément à telle dynamique, tel tempo. À l'époque baroque, il y a une grande liberté qui est laissée. Donc, on sculpte la musique ensemble. C'est des plus petites formations. Donc, ça permet aussi à tout le monde de mettre son petit grain de sel. Puis ça, on le sent chez Arion. C'est ça qui est... il y a une certaine partie, oui, d'improvisation. Puis c'est là que ça devient intéressant en concert, c'est que parfois, on improvise des nouvelles dynamiques, des nouvelles idées, parce que la partition ne nous donne pas tout. Donc, quand on joue avec des gens stimulants, inspirants, on peut se permettre ces échanges-là. Puis dans un orchestre comme Arion, bien qu'on ait un chef, c'est ce que j'aime aussi chez Arion, on sent que tout le monde peut y mettre du sien. Donc, c'est très, très agréable. On risque de bien s'amuser encore. Il y a l'ensemble Jupiter qui s'en vient à Montréal, que vous connaissez sans doute, qui est un jeune ensemble, si on veut, mais qui ont à peu près cette philosophie en même temps. Vous connaissez Jupiter? Oui, tout à fait. En fait, je suis assez amie avec Léa de Sandre, puisqu'elle aussi est en France. On fait un peu partie du même groupe. On était ensemble avec Emmanuel Haïm à Aix-en-Provence il y a quelques années. Et puis Thomas Dunford aussi était au team qui vient pas là à ce concert. Mais donc oui, c'est des gens que je connais bien et qui font de la super musique. Et ce que j'adore, c'est justement qu'ils essaient d'insuffler aussi ce caractère très personnel à la musique baroque. Et ce qu'on devrait faire en fait dans n'importe quel type de musique, romantique, post-romantique, etc. Mais ça marche très bien et c'est très stimulant et en même temps ça nous fait voyager, ressentir plein d'émotions et on se sent très proche d'eux quand ils jouent. Et c'est quelque chose qui m'importe beaucoup et qu'on essaie de faire pas mal avec Vincent. On a fait beaucoup de tournées avec Vincent de concerts et on a beaucoup travaillé ça, la proximité avec le public, le dialogue, et que tout le monde se sente chez soi, vraiment, très inclusif. Je vois Vincent qui opine du chef, alors il est très d'accord avec tes propos. Je rappelle en conclusion que ce concert a lieu à la salle Bourgie les 17, 18, 19 mars, 17 à 19h30, 18 à 16h et le 19 à 14h. Et pour le concert, évidemment, vous aurez le plaisir d'égayer la salle Bourgie, qui est absolument une salle absolument parfaite pour la musique baroque. Merci tous les deux. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. À très bientôt.